l'heure est aux vacances d'été pour le gouvernement. Si les ministres et leurs équipes vont pouvoir se changer les idées et décompresser, pas question pour autant de faire complètement fi de leurs fonctions pendant cette parenthèse estivale. Il leur a ainsi été précisé, via une circulaire envoyée par Matignon dont le Figaro se fait l'écho, de choisir une destination compatible avec leurs responsabilités. Si la formule ambiguë peut rappeler la polémique née lors du séjour, en 2017, de Gérald Darmanin dans la villa corse d'un repris de justice, la jurisprudence veut que les membres du gouvernement ne partent pas à plus de 2 d'une préfecture, et qu'ils restent, dans l'idéal, sur le territoire national. C'est la tradition et je pense que chaque ministre a bien cela en tête, a justement confirmé la première ministre, le 26 juillet, sur BFM TV. Avant une nouvelle rentrée à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne aurait prévu des vacances avec des amis. Au programme, de la marche, beaucoup de lecture, un peu de repos et de la vigilance, a-t-elle confié à nos confrères de la chaîne d'information avant son départ. Et c'est dans le Var que la chef du gouvernement compte s'adonner à ce beau programme. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, devrait lui aussi s'y rendre, selon le Figaro. Sud-ouest ou sud-est, les ministres ont fait leur choix comme elle, ils sont nombreux à prendre la direction du sud de la France. Direction le sud-ouest et plus précisément le Pays Basque pour Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Le locataire de Bercy, Bruno Le Maire, devrait également y faire une escale après un détour par Chamonix. Fraîchement débarquée à la tête du ministère des Solidarités, Aurore Bergé partagera elle aussi son temps entre les Alpes et la Normandie. Quant à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur devrait cette année séjourner dans les Bouches-du-Rhône. Fidèle à ses habitudes estivales, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, accompagné de la chanteuse Isabelle Boulet, devrait poser ses bagages dans sa luxueuse villa perchée sur les hauteurs de Nice. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Des vacances studieuses pour certains si tous ont l'ordre de garder leur téléphone allumé, certains ministres risquent d'être davantage sollicités. Depuis son Anjou natal, Christophe Béchu, chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, devrait ainsi garder un œil attentif sur le thermomètre et les risques d'incendie tandis qu'Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, prévoit plusieurs escales sur le littoral. Enfin, pris de court par le remaniement tardif, certains préfèrent mettre ce temps à profit pour préparer la rentrée. C'est notamment le cas de 2 nouvelles recrues. Prisca Thévenot, à la jeunesse, a préféré annuler ses vacances pour charbonner à domicile. Thomas Cazenave qui a succédé à Gabriel Attal au compte public doit se pencher sur le gros dossier des semaines à venir, à savoir le budget 2024. Les vacances vont être plus courtes, et surtout studieuses. Je pars avec beaucoup de notes, de rapports et d'éléments pour travailler, a-t-il confessé auprès de France Info. Son successeur n'y gagne pas vraiment au change avec sa nomination à l'Éducation nationale puisqu'il aurait annulé son séjour en Corse pour préparer la rentrée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo. Jean-Baptiste Autissier.